Bonjour famille Un Max de Vie, bonjour Église Un Max de Vie. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. C'est une joie pour moi de pouvoir vous conduire dans la louange ce matin. Certes, je suis tout seul devant une caméra, mais je crois que vous êtes là avec moi et surtout, je crois que le Seigneur est là et qu'il est prêt à nous bénir. Mais avant de recevoir une quelconque bénédiction de la part de Dieu, j'aime que nous puissions commencer à le bénir et à le louer pour qui il est. Parce qu'il est facile de louer Dieu et de le bénir quand tout va bien et quand nous recevons toutes sortes de bénédictions de la part de Dieu, mais quand nous ne recevons pas ou avant même de recevoir, qu'en est-il? Nous sommes appelés aussi à le bénir parce que lui ne change pas. Il reste bon en tout temps. Dieu est bon. Et ce premier chant que nous allons chanter ensemble nous dit ceci: tu es bon. Alors je chante parce que tu es bon, je danse parce que tu es bon. Peut-être que tu peux danser là où tu es, si tu es dans ton salon, tu peux te lâcher dans la louange. Dans la Bible, David le faisait, le roi David le faisait. Alors sens-toi libre d'exprimer ta louange comme tu le veux là où tu es. Quoi qu'il en soit, c'est ton cœur que Dieu recherche et c'est de ton cœur que doit jaillir ta louange parce qu'il en est digne. Alors je vais prier et ensemble nous allons louer Dieu, passer un temps dans l'adoration. Par la suite, après, Mathieu nous apportera la parole de Dieu. Soyez attentifs, restez jusqu'au bout et je suis convaincu que nous allons vivre encore un temps béni dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Amen, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Alors que tout autour de nous peut changer, tout autour de nous peut être bousculé. Alors qu'il peut y avoir de la fatigue, de la maladie, des difficultés peut-être financières, des combats dans les pensées, des difficultés dans la famille, je ne sais pas. Mais toi, tu demeures le même. Et ce matin, nous nous approchons d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui ne change pas. Et nous voulons te louer pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Non pas pour ce que tu peux nous apporter, parce que nous savons, oui, que tu peux tout pour nous, mais nous voulons te louer avant même de recevoir une quelconque bénédiction de ta part, avant même de recevoir ta parole que tu as préparée pour nous ce matin, Seigneur. Nous voulons te louer et chanter combien tu es bon. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On chante ensemble et je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu
bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, oh, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre en tout temps. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Non, tu ne changes pas, Seigneur. Tu restes le même. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, je déclare. Vent, soleil ou pluie en tout temps, mon cœur te redit, Jésus, tu es bon, tu es bon. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Amen, Jésus, tu restes le même, tu restes bon, c'est mon Dieu, vent, soleil ou pluie, Seigneur. Qu'importe les circonstances, qu'importe ce que nous traversons, Seigneur, tu demeures le même. Seigneur, mon Dieu, combien tu mérites d'être loué, d'être élevé. Qu'importe ce que nous vivons, Amen, tu demeures le même, Jésus, alléluia. Amen, frères et sœurs, je veux vous encourager ce matin à louer le Seigneur. Qu'importe ce que vous vivez, qu'importe les combats que vous traversez, on l'a entendu mardi de la part de Johan, la louange est une arme dans nos combats, et peut-être que tu traverses en ce moment des combats, et je t'invite ce matin à prendre la victoire et à louer le Seigneur, qu'importe ce que tu vis, à déclarer qu'il est bon sur ta vie, même si tu vois rien de bon autour de toi, tu te dis mais où est Dieu? Peut-être que tu as l'impression qu'il est loin de toi, que tu ne le vois plus, mais déclare qu'il est bon. Car il y aura toujours des raisons de louer le nom de Dieu, de louer son nom, de l'élever au-dessus de tout nom, de le bénir. Le prochain chant que nous allons prendre nous dit sans nombre sont les raisons de le louer. Amen, combien c'est vrai. Alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai ensemble. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, chante plus que jamais, ô mon âme,
je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Ensemble, bénis, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie ton nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore, durant 1000 ans, puis éternellement. Oh, bénis, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai son nom. Tu en es digne, Seigneur, à jamais digne, Seigneur. Oh, je glorifierai son nom en tout temps, qu'importe les combats, qu'importe les épreuves. Je glorifierai ton nom, Seigneur. Oh, ensemble, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom, Jésus. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière? Là où vous êtes, là où nous sommes. Simplement élever nos voix, simplement peut-être élever nos mains et élever le nom de Jésus, le glorifier. Qu'importe ce que tu vis, prends la victoire maintenant dans la louange. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Oh, alléluia. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrirai encore. Loué soit l'Éternel, loué
soit l'Éternel. Amen. Avant d'entendre la parole de Dieu que Mathieu va nous apporter, j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant ensemble. Ce chant nous dit: quand mes pensées veulent me tenir à terre, quand le poids du péché m'écrase, quand je me sens coupable, quand la honte m'accable. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Il y a peut-être dans ton cœur des pensées qui essayent de t'écraser, de t'enfoncer un petit peu, une culpabilité peut-être sur ton cœur parce que tu as chuté dans certaines choses. Du doute en toi, il y a peut-être un combat, des attaques dans tes pensées. Et ce chant nous dit: mais je me souviens, malgré tout ça, je me souviens qu'à Golgotha, tu portes à tout pour moi, Seigneur. Que tu as donné ta vie pour que je sois réellement libre. Amen. Et ce matin, tu peux vivre ça. Ce matin, tu peux expérimenter la liberté que Christ a pour toi. Mais ça demande quelque chose. Ça demande de chasser ses pensées. De chasser ses pensées par la foi et de croire que tout ça, c'est du mensonge. Et qu'en Christ, il y a une liberté. Alors que le péché veut te garder captif, alors que l'ennemi veut te garder captif dans une culpabilité, alors qu'il y a du doute peut-être dans ton cœur, du combat dans tes pensées, fixe sur Christ. Fixe sur Christ, fixe tes pensées sur le Seigneur qui veut te rendre libre ce matin. À la croix, il a tout accompli pour que tu puisses être rendu complètement libre. Amen. Mes pensées veulent me tenir à terre, que le poids du péché m'écrase. Quand je me sens coupable, quand la honte m'accable, je refuse les ténèbres et je recherche ta face. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portes à tout pour moi, que sur cette croix, tu donnes à ta vie pour me rendre libre. Oh, quand mes pensées veulent me tenir à terre. Amen. Crois qu'il y a une délivrance pour toi ce matin. Que le poids du péché m'écrase. Quand je me sens coupable, quand la honte m'accable, je refuse les ténèbres et je recherche ta face. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portes à tout pour moi, que sur cette croix, tu donnes à ta vie pour me rendre libre. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portes à tout pour moi, que sur cette croix, tu donnes à ta vie
pour me rendre libre. Tu as tout accompli maintenant. Je suis libre, non par mes forces, mais par ton sang. Alors je m'abandonne aux pieds de la croix, car tu m'as racheté, oui, tu m'as libéré, tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Jésus, je le déclare. Tu as, déclare-le, tout accompli. Je suis vraiment libre. Tu as tout accompli. Ensemble, et je me souviens. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portas tout pour moi. Que sur cette croix, tu donnas ta vie pour me rendre libre. Et je me souviens qu'à Golgotha, tu portas tout pour moi. Que sur cette croix, tu donnas ta vie pour me rendre libre. Amen, Seigneur, merci pour la croix. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton sacrifice. Merci d'avoir porté mon péché. Seigneur mon Dieu, merci d'avoir porté ma honte. Seigneur mon Dieu, merci de m'avoir rendu complètement libre. Merci parce que l'acte qui me condamnait, Seigneur mon Dieu, tu l'as cloué. Tu l'as effacé, Seigneur mon Dieu, en le clouant sur la croix, Seigneur mon Dieu, par ta vie. Seigneur mon Dieu, pour me rendre libre, merci parce que tu m'as racheté, j'étais esclave au péché, mais tu as fait de moi un homme libre. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui tu rends libre chaque personne, celui qui s'approche de toi, reconnaissant ses fautes, reconnaissant ses erreurs. Toi tu prends notre péché, tu le jettes au fond de la mer, tu ne t'en souviens plus. C'est ça la croix, Seigneur mon Dieu. C'est ça le souvenir que nous avons. C'est ça notre histoire. Tu as effacé notre dette, tu as pardonné nos péchés et tu as fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. À toi la gloire, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur pour ces temps. Merci Seigneur pour sa présence. Il n'a pas fini, il n'en a pas fini avec toi. Alors ne déconnecte pas. Je laisse la place maintenant à Mathieu qui va nous apporter la parole de Dieu. À tout de suite. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est une joie aussi pour vous d'être au contact de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Bon, c'est vrai, on le dit à chaque fois, mais c'est réel, hein. On croit vraiment que Dieu est présent chez toi, chez moi, là où tu regardes, là où tu visionnes cette vidéo, parce que Dieu n'est pas limité. Et je crois que c'est important de se le rappeler. Dans ces temps qui sont compliqués, dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps où on est isolés aussi les uns les autres, mais il est important de se rappeler que même si mon frère, ma soeur n'est pas à côté de moi, Dieu lui reste présent à côté de nous. Et je crois que ce matin encore, on va se faire du bien autour de la louange. Je crois que ça a déjà été le cas. Merci Seigneur, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Merci Seigneur, c'est vrai, parce que il y a tout un tas de raisons de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et merci pour toutes ces choses-là. Et je crois aussi qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous faire du bien. Et sans plus tarder, on va rentrer ensemble
dans le vif du sujet. On va prier que Dieu m'aide, que Dieu dispose aussi vos cœurs à entendre la parole de Dieu et qu'on puisse rentrer ensemble dans ce message que Dieu est venu déposer sur mon cœur. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es présent, Seigneur, au milieu de chacun de nous qui regardons cette vidéo. Et tu veux encore ce matin nous faire du bien, Seigneur. Tu nous as fait du bien au travers des chants. Tu vas nous faire du bien au travers de la prédication. Seigneur Jésus, viens parler à nos cœurs. Viens m'aider, Seigneur, à être le plus clair, Seigneur, dans le message. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, viens disposer nos cœurs, Seigneur, réellement. Seigneur, viens nous faire abstraction, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, de ce que nous sommes en train de vivre, dans le fait que nous sommes séparés. Mais que nos yeux, Seigneur, soient fixés sur toi. Viens le faire, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. On rentre ensemble dans le message que Dieu est venu déposer sur mon cœur. Et c'est un texte que l'on connaît bien. Un texte qu'on connaît bien, mais qui est, comme tous les textes de la parole de Dieu, riche en enseignements et je l'espère et je le crois qu'il va nous faire du bien. Nombre 13, 27 à 31. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent : Nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et le chapitre juste après, Nombre 14, 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dirent : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef et retournons en Égypte. Un texte qui n'est pas très joyeux. Et puisqu'on voit tout le désarroi d'un peuple, on voit tout le doute d'un peuple, toute la tristesse d'un peuple. Et on voit au milieu de ça un homme, pour expliquer le contexte, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le peuple de Dieu est sorti victorieux d'Égypte, Dieu les a délivrés de l'esclavage, les a délivrés de l'oppression de Pharaon, et ils sont dans le désert et ils avancent vers le pays promis, ce pays magnifique que Dieu a en réserve pour eux. Et Moïse envoie des hommes pour justement espionner ce pays et voir ce qu'il en est. Et alors qu'ils reviennent, et comme on vient de le lire, beaucoup disent, bon voilà, c'est vrai, c'est beau, il y a des belles choses, mais trop compliqué. Trop compliqué et ça va pas être possible, sauf un homme qui se lève là et qui dit, mais levons-nous et emparons-nous du pays. Et on va voir ensemble, et c'est le titre de mon message, une mentalité de conquérant. Une mentalité de conquérant, mais je crois qu'une mentalité de conquérant, c'est pas quelque chose que l'on a de manière naturelle. Je crois pas que c'est quelque chose que de naissance. Alors oui, il y en a certains qui ont un peu plus de leadership, certains ont un peu plus de courage, entre guillemets, mais je crois qu'une mentalité de conquérant dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est inné, mais je crois que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, et je crois que c'est quelque chose qui s'acquiert de par notre connaissance de qui est Dieu. Et on a chanté et on a chanté au travers des chants, voilà, que John a pris, Dieu est bon, son nombre sont les raisons de louer Dieu, parce qu'il est ce Dieu magnifique, il est ce Dieu merveilleux, il est ce Dieu qui prend soin de nous. Et je crois qu'une mentalité de conquérant vient avec le fait que nous sommes conscients de qui est Dieu. Mais on va rentrer un peu plus dans ce texte-là, et le premier constat que l'on fait lorsqu'on lit, c'est que tous sont conscients que le pays est bon. Et aucun ne peut dire « Ah non, mais ce pays est moyenasse, oui, il y a quelques trucs, ça va, c'est super. » Non. Ils disent, le constat qu'il fait, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils ont vu de leurs yeux tout ce que ce pays avait en réserve. Ils ont vu de leurs yeux tout ce qui était bon là-dedans. Et c'est vrai, c'est un constat, et c'est le constat qui est le même pour tous. Voilà, ce pays est bon, ce pays est merveilleux. Et combien nous qui avons rencontré Dieu, ou vécu une expérience avec Dieu, ou ceux qui marchent fidèlement avec Dieu, nous pouvons attester, nous pouvons constater que la vie avec Dieu est merveilleuse, que la vie avec Dieu est belle, et que Dieu a tout un tas de belles choses en réserve pour nous. Et on est beaucoup à pouvoir faire ce constat, même si je puis dire, et puisqu'il m'est arrivé de discuter avec des personnes qui malheureusement avaient lâché la main de Dieu. Beaucoup peuvent dire, mais c'est vrai que Dieu a fait de belles choses dans ma vie, c'est vrai que Dieu m'a montré qu'il était un grand Dieu, mais c'est vrai que certaines personnes, pour des raisons X ou Y, abandonnent la main de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui se passe là, dans le sens où tous constatent que ce pays est merveilleux, tous constatent qu'il y a de belles choses là-dedans, mais le retour qu'ils en font est différent. Pour la plupart, ils disent que oui, c'est très beau, oui, c'est magnifique, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'aimerais te dire ce matin que dans la foi, il n'y a pas de mais. Dans une mentalité de conquérant, il n'y a pas de mais. Le mais apporte souvent, lorsqu'on démarre par quelque chose de positif, comme là, c'est vrai qu'il y a du lait, du miel, c'est vrai qu'il y a des bons fruits, mais lorsqu'on démarre de manière positive une phrase et qu'on y ajoute un mais, c'est que la finalité n'est pas bonne. Et si on démarre une phrase de manière plus ou moins négative, mais qu'on y rajoute un mais, alors là, soudain, ça devient positif. Et on va le voir ensemble. Et on va le voir que pour avoir une mentalité de conquérant, il ne faut pas qu'il y ait de mais. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vient casser ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu nous a montré. Et j'aimerais dire aussi, et on va le voir là dans ce texte, c'est que lorsque l'on commence à mettre des mais, lorsque l'on commence à émettre des doutes, dans notre marche chrétienne, c'est là où le danger est proche. C'est là où les choses risquent de basculer et devenir très compliquées. On relit ensemble. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, et là la liste est longue. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et un deuxième mais. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et quand on voit ce texte, c'est ces deux mais qui sont là et qui vont faire tout basculer. Et même si le constat qu'ils font, il est vrai. Le constat qu'ils font est vrai. Il y a, c'est vrai, ces peuples-là qui sont là, des peuples qui leur font peur, des peuples qui les effraient. C'est vrai qu'il y a des grandes murailles, c'est vrai qu'il y a des forteresses. Tout ça est vrai. Et Caleb n'est pas un menteur, puisqu'il dit, justement, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb n'omet pas le fait que pour avoir ce pays, ils vont devoir se battre. Caleb n'omet pas le fait que... il dit pas, mais c'est faux, il n'y a pas toutes ces personnes-là. Non, c'est pas vrai. Non, il fait le même constat. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a tous ces peuples. C'est vrai qu'il y a toutes ces personnes-là. Mais il a un discours de conquérant. Il a un discours d'un gars qui va de l'avant. Qui va de l'avant, non pas parce que c'était un super guerrier qui était capable, en un claquement de doigts à la Thanos, pour ceux qui regardent les Avengers, de faire disparaître tout ce pays-là. Mais Caleb était conscient de la grandeur de son Dieu. Il s'est dit non, si Dieu nous l'a montré, on y va. Et on va voir comment Dieu va nous donner ce pays. Et on va voir. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Mais qu'est-ce qui fait la différence de discours entre Caleb et ces autres personnes? Qu'est-ce qui fait cette différence de discours? Qu'est-ce qui va faire que dans ta vie, alors que tu vois ce que Dieu en réserve pour toi, alors que tu vois ce que Dieu t'a promis, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir soit le discours comme Caleb de dire ok c'est compliqué mais j'y vais et je crois que Dieu va me donner la victoire, ou bien non finalement là c'est trop compliqué pour moi, je préfère faire machine arrière. La différence entre un homme de foi conscient de la grandeur de son Dieu et le reste justement du peuple là, c'est la vision que Caleb avait de son Dieu. C'est la vision que Caleb avait de ce Dieu sauveur, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et pour ceux qui liront la suite du texte, il parlera justement de comment Dieu les a délivrés des Égyptiens et du fait qu'il faut continuer à aller de l'avant. Parce que s'ils font machine arrière, on va dire, mais que vont dire nos ennemis? Que vont dire les Égyptiens qui ont vu Dieu justement nous délivrer d'eux et qui soudain nous voient faire machine arrière? Et non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse la différence. Et justement, j'aimerais m'adresser à toi, peut-être qui a eu une vision, qui a eu une direction de Dieu, que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a montré. Où est-ce qu'il voulait t'emmener? Mais que confronté à des obstacles, tu préfères faire machine arrière. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a pas de marche arrière avec Dieu. Continue d'aller de l'avant. Continue d'avancer. Si Dieu t'a dit qu'il faut que tu ailles dans cette direction, vas-y. Dieu va s'occuper de tes ennemis, Dieu va s'occuper des forteresses, Dieu va s'occuper des murailles, Dieu va s'occuper de toutes ces choses-là qui sont mises en travers de ton chemin. Parce que si Dieu t'a promis ce pays où coule le lait et le miel, c'est qu'il va te le donner. Et je crois qu'il est important ce matin de prendre conscience à nouveau de la grandeur de Dieu. Que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, que ses promesses sont oui et amen. Et que bien souvent, nous ne rentrons pas dans les promesses de Dieu. Non pas parce qu'il est revenu en arrière, mais parce que nous avons fait marche arrière. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui ne regardons pas aux problèmes, mais qui regardons à Dieu, qui est bien plus grand que les situations face auxquelles tu es en train de te trouver. Et si Dieu t'a donné cette direction-là, vas-y. Dieu ne nous demandera jamais de faire le miracle. Tout ce qui relève du miracle, tout ce qui relève du miraculeux, c'est lui. La seule chose qu'il demande à son peuple, à ses enfants, la chose qu'il te demande à toi, qu'il me demande à moi, c'est de continuer d'avancer dans la direction que Dieu nous a donnée. Et face aux obstacles, de croire comme Caleb, continuons, nous serons victorieux, nous allons nous emparer de ce que Dieu a en réserve pour nous. Si je dis ça ce matin, c'est parce que, bien sûr, il y a ce bon côté d'avoir cette mentalité de conquérant, d'aller de victoire en victoire, etc. Mais c'est surtout aussi, et c'est sur quoi Dieu est venu appuyer mon cœur, c'est parce qu'il y a un danger aussi à ne pas être un conquérant pour le royaume de Dieu. Parce qu'on le voit là, dans le texte que nous avons lu, c'est que le doute du peuple, les emmène à la désobéissance. Le doute du peuple, là, les emmène à la désobéissance. Et j'aimerais ne pas mettre de poids ce matin sur les épaules ou quoi que ce soit. Et j'aimerais dire tout de suite que, soyons honnêtes, le doute, la peur sont des sentiments qui sont humains. C'est vrai que lorsqu'on se retrouve comme ce peuple-là qui a été voir, qui se retrouve face à des géants, qui se retrouve face à des villes fortifiées, qui se retrouve face à tout un tas de peuples qui est costaud, c'est normal. La peur est un sentiment normal, le doute est un sentiment normal. Et je dis pas que pour être justement un conquérant dans le royaume de Dieu, c'est qu'il faut jamais avoir peur, il faut jamais avoir de crainte, jamais avoir de doute, c'est faux. Puisque ce sont des sentiments qui sont normaux. Des sentiments qui font partie de nous, des sentiments qui des fois ne sont pas spécialement même contrôlables. Lorsqu'on est face à une situation, notre première réaction, bien sûr, que si c'est une situation qui fait peur, eh bien on a peur, c'est normal. Et Jésus lui-même, lorsque il sait que la fin est proche, il va dire à son père, il va dire,
Seigneur, mon père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, je préfère quoi. S'il peut y avoir une autre issue à ça, je préfère. Et je pense qu'il avait aussi justement cette crainte. Hein. Il a dit que, voilà, que tellement que la pression était forte, je veux dire, il en a fait des grumeaux de sang. Donc je veux dire, la situation de peur, la situation de crainte est normale. La situation de crainte, la situation de peur est normale. Et je pense même que Caleb aussi, face à ça, devait avoir quand même une certaine crainte, une certaine peur, puisque c'est normal, c'est jamais agréable de partir en guerre, c'est jamais agréable d'être confronté à des ennemis comme ça. Mais ce qui va faire la différence, et j'en reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Jésus, à l'instant là, qui disait que Seigneur, si cette coupe, mon Dieu, si mon Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais il conclut en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je crois que c'est ça qui fait toute la différence dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai des doutes. Seigneur, j'ai des craintes. Seigneur, tu vois la situation face à laquelle je me trouve qui est compliquée. Et tout en moi veut que je fasse machine arrière. Tout en moi, et le diable vient me faire croire que la meilleure solution, c'est de retourner en Égypte. Le diable veut me faire croire que la meilleure solution, c'est de faire machine arrière, de lâcher la main de Dieu. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Parce que si on n'a pas ce réflexe-là de se dire, Seigneur, peu importe ce que je vois face à moi, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Il n'y a pas 50 solutions, il y en a deux. Soit on a la réaction de Caleb, de dire, Seigneur, voilà, ce que je veux, c'est faire ta volonté, peu importe les obstacles, je veux y aller. Ou bien on a la réaction du peuple. Et cette réaction du peuple, elle est grave. Cette réaction du peuple, elle est triste, elle attriste le cœur de Dieu. Et il y a un danger pour ta vie, il y a un danger pour ma vie. Si lorsqu'on est confronté à une situation qui nous dépasse, si lorsque l'on est confronté à une situation qui est bien plus grande que nous, si on se laisse manger par le doute, si on se laisse manger par l'incrédulité, si on se laisse manger par la peur, alors notre réaction sera de fuir, alors notre réaction sera de lâcher la main de Dieu et de dire comme le peuple, mais finalement j'étais mieux dans ma vie avant. Et je le partageais il y a 2 dimanches lorsque je parlais encore sur ce peuple-là, qui ont dit à un moment donné, mais nos yeux en ont marre de voir la manne. Nos yeux en ont marre. On n'était pas mieux en Égypte en train de manger du poisson, en train de manger des oignons. Et là, c'est la même chose. On dit, mais on n'était pas mieux finalement en Égypte. Là, on va mourir dans ce désert. On va mourir parce que le peuple face auquel on est confronté va nous tuer. Et le doute emmène à cette désobéissance-là. Le doute emmène à... L'incrédulité emmène à ce doute-là. Et le diable vient te faire penser que finalement, ta vie était mieux avant. Que ta vie était mieux avant puisque tu n'étais pas confronté à telle ou telle chose. Et c'est vrai. Moi, il y a des choses auxquelles je suis confronté maintenant en étant enfant de Dieu, auxquelles je n'étais pas confronté avant. Mais ce à quoi je n'étais pas confronté non plus avant, c'était à ce plan merveilleux que Dieu avait pour ma vie. À ce plan merveilleux que Dieu avait en réserve pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Et ce à quoi non plus tu n'étais pas confronté avant lorsque tu étais esclave de ton péché, lorsque tu étais éloigné de Dieu. Tu n'étais pas confronté non plus à ce plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. Et Dieu nous a jamais dit que la vie avec lui serait facile. Je rebondis sur la prédication de Patrick dimanche dernier. Vous vivrez des persécutions, vous vivrez de tout un tas de choses. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, on voit qu'il y a un mais encore. Mais un mais qui sort de la bouche de Jésus, un mais qui est positif. Puisque justement, comme je disais tout à l'heure, lorsque ça démarre négatif et qu'on met un mais derrière, ce qui suit, c'est positif. Vous aurez à vivre des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, je le relis parce que ce verset est fort, parce qu'il est important de prendre conscience de ces choses-là. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je crois à la période de Caleb, s'il avait pu sortir ce verset-là, il aurait sorti. Il y aura des obstacles, il y aura des guerres, il y aura des murailles. Il y aura plusieurs peuples nombreux, des géants. Mais prenez courage. Celui qui marche devant nous les a déjà vaincus.
Et c'est des versets-là qu'il faut sceller dans notre cœur. Toi qui as peut-être touché du doigt ce que Dieu veut te montrer, là où Dieu veut t'emmener, mais peut-être qu'il y a des obstacles et des obstacles qui sont là, qui se dressent contre toi, le diable qui vient mettre des doutes en toi. Mais sois un conquérant, sois une conquérante. Je crois, Seigneur, que tu as tout vaincu à la croix. Je crois, Seigneur, que tu marches à mes côtés. Et je crois que tu as vaincu le monde. Et ce que je veux, Seigneur, c'est continuer d'aller de l'avant. Et il est important d'avoir ce discours-là. Parce qu'on le voit. Et c'est toute la tristesse, justement. Beaucoup de personnes abandonnent la main de Dieu. Beaucoup de personnes lâchent la main de Dieu parce que confrontées à une situation trop compliquée, confrontées à une situation qui est trop grande pour eux, se disent, mais finalement, si je n'avais pas donné ma vie à Dieu, je ne serais pas confronté à ça. Je serais toujours tranquille. Dans ma vie d'avant, je serais toujours tranquille en Égypte, comme ils le disent. Et ça, c'est ce que le diable veut initier en nous. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné depuis la nuit des temps. Par le doute, par l'incrédulité, par le fait de minimiser ce que Dieu a en réserve. Et au contraire, augmenter les combats, les difficultés. Mais il faut se rappeler de ces versets-là. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avant même de combattre, nous avons déjà gagné. Et lorsque l'on prend conscience de ça, nous ne regardons plus aux obstacles, mais nous regardons à Dieu. Nous regardons à Dieu. Mais faisons attention ce matin. Peut-être à toi qui es dans une situation de doute. Peut-être toi qui es face à une situation qui te dépasse. Face à une maladie où on t'annonce une mauvaise finalité. Face à une situation qui est bloquée peut-être depuis des années. Là où le diable vient te dire, mais finalement tu n'étais pas mieux avant. Non, j'étais pas mieux avant. Seigneur, pour rien au monde, je retourne esclave. Seigneur, pour rien au monde, je retourne esclave de mon péché. Pour rien au monde, je retourne esclave de ce que j'étais avant. Mais je crois que même si la marche est rude, même si la marche est compliquée, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des géants, même s'il y a des murailles, Seigneur, je veux monter, je veux m'emparer de ce pays-là. Non pas par mes forces, parce que moi, tout ça me dépasse. Non pas parce que je suis un super guerrier, mais parce que simplement tu marches à mes côtés, Seigneur. Et lorsque l'on prend conscience de ça, lorsque l'on prend conscience de ça, mais on n'a pas envie de retourner en Égypte. On n'a pas envie de retourner là où on était. Mais on a envie de continuer d'avancer. Seigneur, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Seigneur, je veux continuer d'avancer. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que ce n'est pas un menteur. Il nous prévient, il nous a prévenu que la marche avec lui serait compliquée. Mais il nous a dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est des versets-là, moi, qui m'aident à avancer. C'est ces choses-là qui m'aident à tenir dans ma foi. Parce que on est tous confrontés à des choses compliquées. On est tous confrontés à des géants. Mais dans ces géants-là, nous voulons croire que Dieu marche à nos côtés. Et je le répète, prenons courage. Il a vaincu le monde. Prenons courage grâce à lui. Grâce au fait qu'il a tout accompli à la croix. Nous pouvons entrer dans ce pays promis. Et je crois que Caleb avait compris ces choses-là. Caleb avait compris ces choses-là. Caleb, quand il regardait en arrière, c'était pas pour se dire finalement c'était mieux de manger du poisson, des oignons, finalement j'étais mieux en Égypte. Mais Caleb, quand il regardait en arrière, il voyait comment Dieu a délivré le peuple. Et au travers de ça, il voyait la puissance de Dieu. Je crois que des fois, il est bon aussi de regarder en arrière. Je crois que des fois, il est bon de regarder en arrière, mais non pas pour se dire, mais finalement, c'était mieux avant. Mais je crois que des fois, il est bon de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Et lorsqu'on se rappelle des belles choses que Dieu a fait dans notre vie, ça nous donne du courage pour aller de l'avant. Mais combien des fois, lorsque nous regardons en arrière, c'est parce que le diable nous rappelle des faux souvenirs.
Vous imaginez quand même qu'ils étaient esclaves, qu'ils étaient enchaînés, qu'ils prenaient des coups du matin au soir. Et ils ont réussi quand même à dire, mais finalement, on n'était pas mieux là-bas. Je crois que c'est pas au diable de nous faire regarder en arrière, c'est à nous de regarder en arrière. Et de regarder de quelle manière Dieu nous a délivrés, de quelle manière Dieu nous a sauvés, de quelle manière Dieu nous a délivrés de ce pays-là, de notre esclavage, de notre péché, de la vie qu'on avait avant. Seigneur, je veux me rappeler. Seigneur, je veux me rappeler que tu es bon, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux me rappeler, Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Lorsque l'on se rappelle de ces choses-là, Seigneur, je peux le dire. Seigneur, tu es mon souffle. Seigneur, tu es mon oxygène. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est ce que Caleb dit et c'est ce que Caleb démontre. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour m'emparer de ce pays-là que tu m'as montré. Par mes forces, je ne suis pas capable, mais je crois qu'avec toi, je suis capable de le faire. Et peut-être que toi qui vis des situations qui sont compliquées, viens te rappeler de là où Dieu t'a sorti. Viens te rappeler de là où Dieu est venu te chercher. Combien je crois que lorsque nous avons rencontré Dieu, lorsque nous avons goûté à la grandeur de Dieu, moi je sais, je peux le dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Et alors que on va finir par ce chant-là qui nous dit, Seigneur, à chaque instant, qu'importe le moment, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans les bons moments, j'ai besoin de toi, mais dans les moments qui sont compliqués, j'ai besoin de toi. C'est un chant que j'affectionne particulièrement, qui dit « Tu es mon souffle, tu es mon oxygène ». Et combien, sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Combien, sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette mentalité de conquérant. On est tous d'accord, biologiquement parlant, sans souffle, sans oxygène, on ne peut pas vivre. Mais des fois, on pense être capable de mener notre vie sans Dieu. Des fois, on pense être capable, et ce peuple était persuadé que retourner en Égypte était la meilleure des solutions. Mais Seigneur, combien je ne veux pas retourner en arrière. Combien je ne veux pas retourner à ce que j'étais. Seigneur, te dire que la situation dans laquelle je me trouve, Seigneur, elle est compliquée, elle est difficile. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et pendant ce chant, toi qui vis une situation qui est compliquée, toi qui es face à cette armée ennemie, toi qui es face à ces géants, toi qui es face à cette muraille, crie de tout ton cœur à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. À chaque instant, et surtout en ce moment, Seigneur, à chaque instant, qu'importe le moment, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es mon souffle, tu es mon oxygène. Sans toi, je ne peux pas vivre, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, m'aider à vaincre ce qui est face à moi. Seigneur, que tu puisses venir faire de moi, Seigneur, ce guerrier, ce conquérant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que l'on puisse crier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. On prie ensemble, on ferme nos yeux et pendant ce chant, que vous puissiez vraiment le chanter comme une prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es mon souffle, mon oxygène. Tu vois la situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, je ne veux pas faire marche arrière. Je ne veux pas revenir à ce que j'étais. Mais je veux, Seigneur, que tu marches à mes côtés. Et alors que tu marches à mes côtés, je prends courage. Parce que tu as vaincu le monde. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes, Seigneur, qui vivent peut-être des temps qui sont compliqués, Seigneur. Seigneur, viens, s'il te plaît. Leur montrer que tu marches, Seigneur Jésus, à leur côté. Seigneur, je te prie qu'ils puissent avoir ce réflexe comme Caleb de se dire, mais montons, emparons-nous du pays. Parce que tu marches à mes côtés. Et Seigneur, je serai capable de le faire seulement si tu es à côté de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons pas vivre, Seigneur Jésus. Seigneur, viens poser ta main, Seigneur Jésus, sur chacun de nous. Seigneur, viens nous ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ce que tu as en réserve pour nous est bien plus grand. Seigneur, que ce que nous avons avant, Seigneur mon Dieu, que nous ne regardons pas, Seigneur Jésus, en arrière pour... comme des fois ce mirage que nous pouvons avoir cette illusion que nous pouvons avoir dans le désert, Seigneur. Parce que la situation est trop compliquée et on s'imagine que notre vie avant était bien mieux. Mais Seigneur, montre-nous d'une manière réelle que ce que tu as en réserve pour nous est bien meilleur. Et que Seigneur, tu vas nous aider à triompher de nos ennemis. Seigneur, je te prie. Et Seigneur, je crie à toi parce que moi, le premier, j'ai besoin de toi. Viens souffler sur moi, viens me donner cet oxygène que j'ai besoin pour vivre, pour avancer. Viens le faire, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. À chaque instant,
Qu'importe le moment, Seigneur Jésus, j'ai tant besoin de toi. Tu es la lumière qui se révèle quand je suis perdu, si loin de toi. À chaque instant, qu'importe le moment, Seigneur Jésus, j'ai tant besoin de toi. Tu es la lumière qui se révèle quand je suis perdu, si loin de toi. J'espère en ta présence. Je soupire après toi. J'espère en ta présence. J'ai besoin de toi. Tu es mon souffle, mon oxygène. Tu vis en moi, tu es ma vie. Tu me fais tenir debout dans le désert. Toi ma source intarissable. Tu es mon souffle, mon oxygène. Tu vis en moi, tu es ma vie. Tu me fais tenir debout dans le désert, toi ma source intarissable. J'ai besoin de toi, sans besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Sans besoin de toi, j'ai besoin de toi. Sans besoin de toi. Tu es mon souffle, mon oxygène. Tu vis en moi, tu es ma vie. Tu me fais tenir debout dans le désert. Toi ma source intarissable. Source intarissable, Jésus c'est toi. Source intarissable. Source intarissable. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour la parole que nous avons reçue ce matin, que nous puissions la garder dans notre cœur. Ne pas laisser peut-être les soucis de la vie venir nous voler cette parole-là, mais que nous puissions la garder dans notre cœur. Et que ce chant puisse être ce qui dirige notre vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas besoin de toi. Parce que combien de fois nous pouvons peut-être passer des journées en pensant que nous n'en avons pas besoin, sans nous en rendre compte. On fait notre vie comme si nous n'avions pas besoin de Dieu, sans venir chercher Dieu, sans venir le consulter, sans venir le rencontrer. Mais nous avons besoin de lui au quotidien. Il est notre source. Amen.
Amen. On se retrouve mardi pour notre réunion. On se retrouvera après dimanche pour la prochaine. Quoi qu'il en soit, que si c'est en présentiel ou pas, toutes ces choses vous seront annoncées sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp de l'église. Donc dans tous les cas, vous serez informés de tout ce qui sera dit, de tout ce qui sera décidé. Quoi qu'il en soit, on se retrouve mardi soir pour notre réunion à 19h. Soyez bénis, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.